les amis, c'est Electron Libre. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist entrepreneur. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos dans cette playlist et je vous en remercie. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire partager quelque chose concernant l'impôt sur les sociétés. Quelque chose que normalement vous n'êtes pas au courant et qu'on ne vous a pas dit, mais que lorsque vous allez le découvrir, c'est trop tard, vous êtes déjà dans la merde. Et donc, comment je le sais? Eh bien parce que je me suis retrouvé dans la merde. Donc je l'ai su. Et aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience et un partage d'informations sur ces deux petits détails hyper importants qui peuvent vous foutre dans la merde. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, sachez que au 1er mars 2023, ça fera 10 ans que je suis à mon compte. J'ai été 7 ans auto-entrepreneur, 2 ans en société sous le statut EIRL qui n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui. On tourne la vidéo. On est le 22 février 2023. Très important de préciser les dates car nous sommes aujourd'hui, et d'ailleurs depuis tout le temps, dans un pays qui est la France, un pays très instable. Instable au niveau des lois et de la réglementation, ça change tout le temps. Donc, je précise que on est en février 2023 et je vais vous expliquer les deux galères qui m'est arrivées avec l'impôt sur la société et qui ont failli me foutre dans une merde terrible. Je vous fais donc le partage et le retour d'expérience afin que vous aussi vous soyez au courant, ce qui vous évitera la même chose. Sachez que ce soit le comptable ou les impôts, personne ne vous avertira de cette enculerie. Ouais, je sais, le mot est pas très glamour, mais j'ai pas trouvé autre chose pour décrire ce qui m'est arrivé. Pour faire simple, et on va passer assez rapidement, sinon la vidéo va être trop longue, l'impôt sur la société est un régime dont vous adhérez lorsque vous créez votre société. Que ce soit une EIRL, qui n'existe plus maintenant, une EURL, une SARL ou ce que vous voulez, du moment que c'est une société, vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés. Bonne ou mauvaise idée, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, lorsque vous avez l'impôt sur les sociétés, il faut savoir qu'à la fin de l'année, lorsque le comptable vous fait le bilan, lorsque vous avez payé toutes vos charges, tous vos frais, tous vos bordels, et qu'il reste de la thune sur le compte, et bien cette thune est soumise à l'impôt sur les sociétés avec des tranches réglementaires. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, c'est que au-delà d'une certaine somme d'impôt sur la société payée, ça va être une galère qui va s'enclencher l'année suivante. Il faut savoir que si vous payez plus de 3 000 € d'impôt sur la société, plus de 3 000, les impôts vont automatiquement prélever l'année suivante, dès les premiers mois, un acompte. Ils vont vous prélever un acompte pour que, à la fin de l'année suivante, vous n'ayez pas à payer plus de 3 000. Sauf qu'ils vous prennent un acompte au début de l'année, alors que vous n'avez pas encore rentré d'argent sur la société, ce qui fait des charges en plus à payer. Là, je vous parle au-delà de 3 000, mais ça peut aller bien plus haut. Donc, lorsque vous payez plus de 3 000 € d'impôt sur la société, il se passe que il faut payer des acomptes. Quand vous payez les acomptes sur 3 000 € divisé par 12, on va dire ça fait chier, mais passe. Sauf que des fois, ça va beaucoup plus loin. Au-delà de 3 000, ça peut être n'importe quelle somme. Ça peut être 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, peu importe les montants. Du moment que vous dépassez 3 000 € d'impôt sur la société, vous avez automatiquement des acomptes qui s'enclenchent l'année suivante. Et du coup, comment faire pour se sortir de cette merde si vous avez payé ces plus de 3 000 et que vous n'étiez pas au courant et que les acomptes s'enclenchent? Le seul moyen est d'appeler son comptable et de faire en sorte que le comptable appelle les impôts pour stopper ces acomptes. Et vous dites que, en fait, à la fin de l'année, s'il faut payer, vous payerez, mais qu'il faut stopper les acomptes. Et si jamais vous ne stoppez pas les acomptes, mais que l'année suivante, vous ne payez pas l'impôt sur les sociétés après avoir fait le bilan du comptable. L'impôt sur les sociétés vous aura prélevé donc plus de 3 000 tout au long de l'année et vous avez fait une mauvaise année et vous ne payez pas d'impôt sur la société. L'impôt sur les sociétés va vous rendre l'argent, mais que au mois de juin l'année suivante. Et ça, c'est une putain d'enculerie. Donc, vous n'avez pas fait une bonne année, vous avez avancé plus de 3 000 € d'impôt sur la société, vous êtes donc dans la merde. Et comme vous êtes bien dans la merde, on va vous rendre les sous, mais au mois de juin de l'année suivante. Autant vous dire que ça va être dur. Donc, ce que je vous conseille, après retour d'expérience, c'est de faire en sorte de ne jamais trop payer d'impôts sur la société. Arrangez-vous pour que votre bilan, à la fin, le résultat soit proche de zéro. Ou que si vous devez payer quelque chose, ça ne dépasse pas les 500 balles. Comme ça, vous n'avez pas d'acompte l'année suivante et vous êtes peinard. S'il reste trop de thunes et que vous devez en payer, il suffit de demander à votre comptable qu'il fasse une avance sur salaire pour l'année d'après et qu'il provisionne aussi l'URSSAF en conséquence. Ce qui fait que ça va baisser votre résultat et donc vous n'aurez pas ou beaucoup moins d'impôts sur les sociétés à payer. En tout cas, essayez de redescendre vers le zéro. Et vers zéro,
c'est mieux. Moins on en paye, mieux on se porte. Donc voilà le premier retour d'expérience qui peut vous sortir d'une putain de galère et qui m'est arrivé personnellement, mais puissance 2. Pour la petite anecdote, retour d'expérience perso, je vous explique un peu ce qui m'est arrivé, dans quelle galère j'ai été mis alors que je ne le savais pas et que personne ne m'avait prévenu. J'ai été auto-entrepreneur, donc micro-entreprise, et j'ai glissé vers le statut EIRL avec l'option impôt sur la société. Et tout ça, c'était au mois de juin. Sauf que j'avais commencé des gros chantiers en début d'année que j'ai fini sous le régime société. Entre juin et décembre, j'ai fait un putain de chiffre d'affaires de malade. Et je me suis mis à payer 3500 € d'impôt sur la société en seulement 6 mois. J'ai payé tranquille, sauf que les impôts ont considéré que 3500 € sur 6 mois, et ben ça ferait 7000 € sur l'année. Et le 1er janvier suivant, ils ont commencé à me prélever des acomptes sur 7000 balles, alors que j'avais pas encore rentré de thunes. Ça a failli me foutre dans une merde ouf, et c'est là que j'ai appelé mon comptable pour savoir comment on pouvait faire, et c'est à ce moment-là qu'il a appelé les impôts pour faire stopper les prélèvements. Bien sûr, les impôts n'aiment pas quand on stoppe les prélèvements, mais il vaut mieux ça plutôt que de se retrouver dans la merde. Donc voilà pour la première info que je voulais partager avec vous, que personne ne sait, hein. Vous pouvez chercher sur YouTube, personne ne parle de ça, parce que pour parler de ça, il faut l'avoir vécu et il faut avoir été dans la merde personnellement pour comprendre comment ça fonctionne. Et la plupart des entrepreneurs qui traînent sur YouTube ne sont pas en fait des vrais entrepreneurs, ils sont là pour lire des bouquins, vous vendre des formations et raconter de la merde, et basta, on en reste là. Bref, c'est une autre histoire. Deuxième info très importante que j'ai appris de la part du SIE. Alors pour info, SIE, service des impôts des entreprises. Alors comment j'ai été au courant de cette deuxième galère? Sachant que je me suis fait défoncer en tant que société entre l'URSSAF et l'impôt sur les sociétés, j'ai décidé donc à partir de septembre 2022 d'envoyer des courriers à l'URSSAF et au SIE pour l'IS, de rebasculer sous le statut micro-entreprise, soit auto-entrepreneur, à partir du 1er janvier 2023. Et ça va beaucoup mieux. Donc du coup, il a fallu changer de statut juridique, révoquer le URL pour se remettre dans le réel simplifié de la micro-entreprise, statut auto-entrepreneur basique, simple, facile d'utilisation. Mais de ce fait, il faut supprimer l'impôt sur les sociétés, parce que je ne suis plus une société, je suis redevenu micro-entreprise, donc une entreprise basique, standard, banale. Du coup, me voilà-t-il pas envoyer un courrier à l'URSSAF et un courrier au SIE pour révoquer cet impôt sur les sociétés. Quelle a été ma surprise lorsque le SIE m'a appelé en me disant que peut-être je ne pouvais plus sortir de l'impôt sur les sociétés et qu'il fallait qu'ils se renseignent parce que eux-mêmes n'étaient pas trop au courant de la loi. Si ça, c'est pas une histoire de dingue, c'est un truc de ouf. 2 heures plus tard, une dame me rappelle et me dit que effectivement tout va bien, ils vont pouvoir me sortir de l'impôt sur la société et donc je ne serai plus soumis à ça, je redeviens auto-entrepreneur tranquille cool depuis le 1er janvier 2023. Enfin, je suis peinard et on arrête de me pomper jusqu'à l'os. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la nana du SIE m'a dit que lorsque vous adhérez à l'impôt sur la société, vous pouvez faire marche arrière seulement pendant 5 ans. Et du coup, pendant ces 5 ans-là, vous pouvez envoyer un courrier au SIE pour dire que vous voulez faire marche arrière et par exemple, vous voulez rester une entreprise mais sans l'impôt sur la société, mais plutôt l'impôt sur le revenu. Mais au-delà de 5 ans, c'est la baisse totale. Au-delà de 5 ans, vous êtes coincé dans ce bordel. Et vous ne pouvez plus faire marche arrière. Le seul moyen de faire un changement, du coup, est de fermer la société et d'en réouvrir une autre. Ah bah oui, on fait les choses simples. Je rappelle qu'on est en France, et en France, tout change tout le temps. Situation instable au total, et tout est putain de compliqué. Donc, au-delà de 5 ans, vous êtes coincé avec l'impôt sur les sociétés, vous ne pouvez plus faire de marche arrière. Et ça, je regrette fortement que ce soit la comptabilité, la chambre des métiers, les impôts, personne ne vous prévient de ces 2 putains d'éléments super importants qui peuvent vous foutre dans la merde et engendrer de la paperasse de ouf. Moralité de l'histoire. Les 7 premières années que j'ai passées en tant que micro-entreprise, soit auto-entrepreneur, étaient merveilleuses. Les 2 ans passés en société où j'ai énormément travaillé, dégagé un chiffre d'affaires de malade, mon salaire n'a pas bougé, j'ai payé des impôts, un truc de ouf.
Et quand il a fallu se sortir de cette merde, et ben ça a été quand même compliqué, aussi bien de se sortir de l'IS que de revenir en arrière avec les impôts. Bizarrement, avec l'URSSAF, tout s'est passé nickel. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'impôt sur les sociétés, parce que c'est une vidéo qui n'existe pas sur YouTube, et du coup, forcément, c'est intéressant de la faire. En plus, c'est une galère qui m'est arrivée, donc pour les plus de 3000 € d'impôt sur les sociétés, ça m'est arrivé il y a 1 an et demi, et pour l'impôt sur la société, le fait d'être bloqué au-delà de 5 ans, ça m'est arrivé la semaine dernière. Voilà, c'est la semaine dernière que j'ai enfin eu le verdict du SIE que, comme ça faisait moins de 5 ans que j'étais en société, je pouvais rebasculer en arrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé, mais à quel moment on est bloqué? Et la nana m'a dit, au-delà de 5 ans, c'est mort. C'est mort, il faut fermer la structure pour en ouvrir une autre parce que vous pouvez plus faire marche arrière. Ce qui est complètement débile. Mais bon, bref, c'est comme ça. Je pense que c'est des infos ultra importantes à savoir lorsqu'on ouvre sa société ou qu'on décide de changer de statut juridique. J'espère que ça aidera d'autres personnes. N'hésitez pas à réagir sous la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 informations capitales que je vous transmets suite à mon retour d'expérience par rapport à mes galères. Si vous avez eu d'autres galères concernant ces 2 sujets, n'hésitez pas à les écrire en dessous. Peut-être qu'on refera une vidéo de partage d'informations, c'est toujours utile dans la playlist entrepreneur. Je vous remercie tous de solliciter cette playlist parce que c'est important de faire partager des infos de galères qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'est pas dans la merde. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist entrepreneur ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. À la plus les amis, bye.